Et bonjour, parlons des choses sérieuses, parlons de la Tasmanie. Bon là c'est l'été qui arrive en Australie, donc en Tasmanie aussi. Donc c'est pas dans l'été que la saison, on va dire, des fruits, des légumes bat son plein en Tasmanie. Je pense que on a tous entendu un jour ou l'autre une histoire, une légende, un pote ou sur Facebook, quelqu'un qui nous a dit faire des cerises en Tasmanie, c'est un super bon plan, tu vas te mettre plein les poches. Et même moi c'est comme ça que je me suis retrouvé en Tasmanie d'ailleurs. C'est un pote à moi que je vais rencontrer dans les fermes qui m'avait dit ouais mec, au mois de décembre, janvier, va en Tasmanie, moi je me suis mis 6 000 $ de côté en un mois. Tu vas voir, les arbres ils sont pleins de cerises, t'as plus qu'à prendre des branches et tout faire tomber, ça va super vite, tu te fais des 300-400 $ la journée. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en Tasmanie. C'est grâce à ce genre de témoignage. Donc bon, si toi aussi tu voulais savoir si ça valait le coup d'aller en Tasmanie, si c'est vrai ce genre d'histoire, je vais essayer de te répondre. Donc voilà, je vais te raconter un peu mon histoire. Donc j'étais à Melbourne quand j'ai décidé d'aller en Tasmanie, donc fin novembre. Je regardais sur Facebook un peu ce que disaient les gens. Et donc je suis allé sur le Facebook du backpack, là où il était mon pote, le Little Devil Backpacker, ouais. Et donc ils ont mis un message, on recherche 50 piqueurs de cerises à venir le plus tôt possible car la saison des cerises commence plus tôt cette année parce qu'il fait bon en Tasmanie. Donc bon, moi je vois ça. De toute façon les cerises je comptais les faire, je voulais mais j'hésitais encore parce que bon, j'avais un boulot plutôt pas mal payé à Melbourne. Moi je me plaisais énormément à Melbourne et tout, que je te dis voilà, j'adorais mon backpack, j'adorais la fille japonaise et tout. Mais le truc c'est que la fille japonaise m'avait dit qu'elle allait sûrement quitter le backpack pour aller à Saint-Kilda à vivre. Donc bon, j'ai dit bon, puisqu'elle s'en va, j'ai pas envie de rester là, je vais partir en Tasmanie moi. Au final donc je suis parti en Tasmanie, mais elle au final elle est restée au backpack. Bon bref, c'est pas grave. Du coup j'arrive en Tasmanie le 30 novembre. Le backpack, j'ai fait une vidéo dessus déjà, tu pourras aller regarder. Ça coûtait très cher, c'était 170 $ la semaine, les chambres étaient petites. Après voilà, je me suis super bien amusé, les gens qui étaient là-bas c'était excellent. Mais j'ai attendu 4 semaines avant de travailler. Donc je suis arrivé le 30 novembre, j'ai travaillé le 27 décembre. Et vu qu'on ne travaillait pas, ben, j'ai dépensé aussi pas mal d'argent dans les activités autour. Je me suis acheté une voiture, j'ai voyagé un peu autour de la Tasmanie vite fait. On a beaucoup fait la fête bien sûr. Pour le moment, j'étais venu pour me faire 5-6 000 $. Au final, ben, j'avais dépensé 3-4 000 $. Et donc bon, après, on commence à travailler le 27 décembre donc. Je vais te dire, c'est pas du tout facile. C'est pas facile comme, comme on nous l'a fait croire quoi. Le premier jour, j'ai fait que 6 lugs. Les 6 lugs en fait c'est des boîtes un peu. Un lug quand tu le remplis à fond ça fait 9 kg. Donc 9 kg de cerises. Donc j'ai mis une demi-journée pour faire 6 lugs. Donc on a travaillé à peu près 6 heures, donc 1 heure par lug. Les arbres ils étaient pas top. Il y avait beaucoup de cerises cassées, tout ça, c'était pas encore bien mûr, c'était dur. Ça fait super mal au doigt. Bon ça c'est pas grave. Donc là, il y avait beaucoup de gens expérimentés aussi, ils nous disaient bon les gars, enfin surtout n'abandonnez pas maintenant, vous allez voir, vous allez prendre le rythme, ça prend à peu près 1 semaine, 10 jours, une fois que tu as pris le rythme, parce que c'est tout dans les mains en fait, c'est des coups de main à prendre, ça va aller beaucoup plus vite. Donc les mecs étaient très expérimentés, tu vois, ils font que ça, ils font que les cerises, des cerises, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Tasmanie, partout. Et le premier jour, ils ont fait du genre 25 lugs déjà. Donc bon, ensuite on avance un peu dans le temps. On commence à attaquer des champs plus intéressants, on va dire, avec des plus jolis arbres. Je commence à prendre vite fait le coup de main, mais franchement, à chaque fois, j'ai essayé de me donner à fond. Je donnais tout ce que j'avais, mais j'y arrivais pas en fait. J'étais beaucoup trop lent. Mes journées n'étaient pas rentables. Donc une journée, c'était de 6 h du mat jusqu'à 4 h du soir, enfin 4 h d'après-midi. Le maximum, mon record, c'était 20 lugs, je crois, ou 21 lugs. Ce qui est ridicule, ça faisait que 160 $. Donc les Australiens, donc les mecs super forts, eux ils faisaient à peu près du 50-60 lugs par jour. Ensuite, on va dire, les mecs, c'est la première fois qu'ils piquaient, et ils faisaient du. Enfin, les plus rapides, disons, ils faisaient du 30-35. Les mecs plutôt moyens, ils faisaient du
22, 25. Et les mecs très lents comme moi, ils faisaient du entre 13 et 18 par jour. Du coup, moi je te dis, je me faisais quasiment pas d'argent. Donc pour faire 100 $, il te faut faire 13 lugs. Moi je t'ai pas dit, c'est 9 $ brut un lug. Donc c'est 1 $ le kilo de cerise qui t'est payé. Bah, du coup pour moi c'était pas du tout motivant quoi. Surtout que quand tu vois les autres, ils font du 25, 30, 35 en rigolant, en parlant, en écoutant de la musique, alors que toi t'es là putain toute la journée, t'essayes et tu fais que 13, 14, 15. Tu vois, je me suis donné une semaine. J'ai dit bon, peut-être que ça va venir. C'est jamais venu le coup de main. Bon, du coup j'ai super vite abandonné. Donc j'ai travaillé à peu près du 27 décembre au à peu près 7 janvier. Donc juste 10 jours quoi. 11 jours en tout il me semble. Donc voilà, et en 11 jours je me suis fait 1000 $. C'est tout. Voilà, et suite à ça je suis rentré à Melbourne le 11 janvier. J'ai vendu ma voiture et je suis rentré à Melbourne. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc voilà, maintenant est-ce que je conseille d'aller en Tasmanie pour faire les fermes, pour faire les cerises en général? Alors oui, je te conseille d'y aller en décembre. Donc là maintenant tu peux partir, car tout le mois de décembre il y a l'apple finning. C'est payé à l'heure, c'est donc 22,86 $. Bah, du coup l'année dernière c'est ça, peut-être que le SMIC il a augmenté cette année. Donc voilà, j'avais beaucoup de collègues qui faisaient ça. Donc ensuite quand l'apple finning c'est fini, donc c'est le picking des cerises, picking ou packing des cerises qui débute, ça dure tout le mois de janvier. Et ensuite vers fin février, mi-février, tu as le picking de pommes qui débute en Tasmanie. Donc tu vois, tu peux faire les pommes, si tu peux faire aussi des oignons. En fait, du boulot en Tasmanie, tu en as à peu près jusqu'à fin avril, début mai. Voilà, si tu veux faire tes 3 mois de ferme, tu peux les faire en Tasmanie sans problème. Du travail, tu pourras en trouver plutôt facilement même. Ensuite, est-ce que je conseille le backpacker où j'étais, donc le Little Devil Backpacker? Alors, en fait, ce backpack, je le conseille juste pour une seule chose, parce que franchement, on s'y amuse beaucoup. C'est très amusant, tu rencontres beaucoup de monde, c'est super. Mais pour le boulot, franchement, il te sert strictement à rien. Parce que par exemple, dans le Queensland, tu vois, les working hostels, ils travaillent avec des fermes, et si tu ne fais pas partie de ce backpack, justement, la ferme ne va pas te prendre. Elle va te dire, va dans ce backpack, et passe par ce backpack pour venir travailler chez moi. Du coup, en fait, les backpacks, ils ont l'exclusivité sur les fermes. En Tasmanie, non, du moins pas le Little Devil. Toutes les fermes avec lesquelles le Little Devil travaille, tu peux aller demander du taf par toi-même et tu seras accepté. Et trouver une chambre genre en Tasmanie, c'est beaucoup moins cher que d'habiter dans le backpack. Voilà, j'avais des amis, ils avaient loué des chambres à Huonville ou autour, ça coûtait à peu près 120, 150 $ une chambre solo, des fois même 100 $, c'est beaucoup moins cher. Là tu vois, c'était 170 $, je t'ai dit. Dès qu'on était petite la chambre dans ma vidéo, on était 4 dedans. Donc voilà, franchement, si tu viens de Tasmanie, moi ce que je te conseille c'est d'acheter une voiture et d'aller dans les fermes par toi-même. Passe pas par les backpacks, ça sert à rien. Ça te coûtera beaucoup moins cher et tu trouveras du taf plus rapidement. Donc pour ce qui est du picking des cerises, franchement, si t'es un mec rapide, si t'es un mec motivé, tu peux le faire, moi je te conseille. Ça dépend des arbres. Attention, même si t'es super rapide ou tout ça, si les arbres sont pourris, comme l'année dernière, comme moi j'ai eu les arbres pourris par exemple, ce sera pas top. Peut-être, tu vois, si t'es un mec rapide, tu feras du 30 lugs par jour. Si les arbres sont bons, tu peux monter à 45 par exemple. Si t'es un mec lent comme moi, ne fais pas de picking. Cherche un boulot payé à l'heure, cherche du packing par exemple. À Huonville, à côté du Little Devil, en fait il y a une grande usine de packing, mais je me rappelle plus du nom. Je te le mettrai en description, je vais regarder sur Google Maps, là je sais plus. Donc voilà, franchement si t'es pas un mec rapide, va plutôt faire du packing, tu seras payé à l'heure, tu vas faire des journées donc de 10 heures, payé 22 $ de l'heure. Donc ça fait à peu près du 19 $ net, allez, tu vas te faire donc 190 $ par jour, 200 $ à peu près. Et c'est du 6 jours sur 7, donc tu vois ça te fait des semaines à 1002, c'est pas mal. Voilà, moi j'avais des amis qui travaillaient dans cette usine là, ils avaient commencé à peu près une semaine avant moi à bosser. Et ils ont bossé jusqu'à début février à peu près, pour les cerises je parlais. Et si tu fais, bon, si tu veux quand même faire du picking, à Huonville, là où j'étais, il y a 2 grosses fermes, c'est Ozichiri et Hansen. Moi je te conseille Hansen. Parce qu'en fait Ozichiri il paye 1 $ de plus, il paye 9 $ la lug. Mais
En fait, il faut, quand tu piques les cerises, là aussi tu perds énormément de temps parce qu'en fait il faut les trier en même temps. Il faut pas mettre les pourris. Et tu vois, les cerises ça marche par deux, c'est un couple. Et il faut séparer les tiges. Il faut les mettre une par une. Du coup, tu perds un temps énorme à faire ça. À Hansen, il paye que 8 $, mais tu peux tout mettre, quoi. Du coup, tu piques beaucoup plus vite. Et je pense que donc voilà, tu fais beaucoup plus de luck la journée, donc au final tu vas te payer plus. Enfin, moi j'ai pas eu le temps de faire Hansen parce que moi quand je suis parti, énormément de gens de ma ferme, justement ils en avaient marre d'avoir que des arbres pourris et ils en avaient marre qu'il fallait tout le temps trier parce qu'ils étaient super chiants en plus. Chaque fois ils vérifiaient tes lugs et ceux qui triaient mal ils se faisaient virer super facilement en fait. Du coup là il y a plein de gens qui sont partis de ma ferme. La ferme c'était Oziceri et justement ils sont partis à Hansen. Ils ont terminé la saison à Hansen. Non, c'est pas Hansen. Hansen, c'est le truc japonais. Hansen. Donc voilà, pour la question, est-ce que tu peux te faire beaucoup d'argent avec les cerises? Ça dépend. Si tu as de la chance d'avoir de très beaux arbres et que tu es super rapide, oui, tu te feras beaucoup d'argent. Si tu es lent et que les arbres sont pourris, tu te feras rien du tout. Donc, mais pour être sûr, moi ce que je te conseille, vas-y, trouve-toi un boulot en packing. Là au moins tu es sûr, tu te feras tes 10 heures par jour, 6 jours sur 7, tu te feras tes 1200 balles par la semaine. Voilà. Voilà, donc je sais pas trop quoi te dire de plus sur la piquette des cerises. Pour résumer, viens en Tasmanie, peut-être début décembre, mi-décembre, achète-toi une voiture, commence à faire de l'apple finning en attendant la saison des cerises et marque bien, tu vois, tu vas dans les packing sheds ou dans les fermes de cerises et tu marques bien ton nom sur la liste. Débarque pas le jour où le picking il commence quoi. Et en attendant que la saison des cerises commence, tu peux faire de l'apple finning. Comme ça tu restes pas sans rien faire comme moi. Pas besoin de passer par le working hostel, tu peux te trouver des logements pas chers un peu partout en Tasmanie. Si tu es rapide, va dans le picking, si tu es plutôt lent, va dans le packing. Et si tu veux continuer ton aventure en Tasmanie, tu peux rester. Du boulot, comme je te dis, il y en a jusqu'à fin avril à peu près. Tu peux faire tes 88 jours de ferme. La Tasmanie c'est beau, c'est magnifique. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il fait pas trop chaud. En fait, il fait jamais trop chaud en fait. Même le soir, il fait un peu frisqué. Tu vois, tu es obligé de mettre une petite jaquette comme ça. Et la journée, il fait 25 maximum. Tu vois, il fait jamais super chaud quoi. Ça c'est bien. C'est un bel endroit pour passer l'été, je pense. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire sur les cerises. Voilà, la saison commence bientôt. Si tu comptes aller en Tasmanie, je te souhaite bonne chance. Et bon, si tu as des questions plus précises, si j'ai oublié de dire des trucs, demande-moi dans les commentaires, je te répondrai. Allez, je te dis à bientôt. See you later.